L'essor sociopolitique et économique du Tchad, post-transition, est au cœur des engagements du président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno. Ces déplacements, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, ont pour seul et principal objectif de poser les balises de l'éclosion sociopolitique et économique d'un Tchad réconcilié avec lui-même et engagé sur la voie de l'émergence. Ce 26 juin 2022, il doit s'envoler pour Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Le Premier ministre de transition, Payim Padagé Albert, quelques membres du Conseil militaire de transition, du gouvernement, le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet civil adjoint et le maire de la ville de N'Djamena étaient à l'aéroport Hassan Diamous pour saluer son départ. C'est au crépuscule que l'avion transportant le chef de l'État est annoncé sur la piste de l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi, où les dispositifs protocolaires d'accueil étaient déjà mis en place. Le décor et la tradition pour l'accueil des hôtes de marque sont strictement respectés, ainsi que les gestes barrières imposés par la pandémie de Covid-19. Pour l'accueil, au bas de la passerelle se trouvait le secrétaire d'État émirati aux affaires africaines, Cheikh Chakbout Al-Nayan, en compagnie de l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, Zakaria Idriss Déby Itno. Après les chaleureuses poignées de main avec les différentes personnalités, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, passe la haie d'honneur dressée pour son accueil avant d'aller serrer les mains de ses compatriotes, membres de la mission diplomatique du Tchad à Abu Dhabi. Le président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, et Cheikh Chakbout Al-Nayan se retirent ensuite au salon d'honneur pour un bref entretien avant que le cortège ne s'ébranle pour la ville. La configuration de la délégation accompagnant le chef de l'État laisse deviner l'importance des sujets au menu de cette visite d'amitié et de travail en terre émirati. Abu Dhabi et N'Djamena sont sur la même longueur d'onde sur nombre de sujets au plan bilatéral et multilatéral. Au plan politique et diplomatique, les deux États ont des relations au beau fixe, avec plusieurs accords à la clé. Quant à l'économie, les Émirats arabes unis, fleuron économique de la péninsule arabique, disposent de modèles économiques intéressants pour le Tchad, qui recèlent de nombreuses potentialités. C'est pour renforcer ces différents actes de coopération, mais aussi compatir avec le peuple émirati, suite au décès de l'émir Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, que le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, effectue ce premier déplacement à Abu Dhabi depuis qu'il est à la tête de la transition au Tchad. Entre le Tchad et les Émirats arabes unis, ce sont plusieurs dizaines d'années de liens d'amitié et de coopération. En plus des soutiens politiques mutuels sur la scène internationale, les domaines de prédilection des relations d'amitié et de coopération entre les deux États sont l'éducation, l'économie dans toute son étendue, l'environnement, l'aviation civile, la diplomatie, la sécurité, pour ne citer que cela. C'est pour renforcer ces différents actes de coopération, mais aussi les étendre à d'autres domaines que les deux chefs d'État, général Mamadou Idriss Déby Itno et Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, ont décidé de se rencontrer.
L'importance des sujets au menu de cette rencontre au sommet justifie la présence aux côtés des deux hommes d'État de quelques-uns de leurs proches collaborateurs respectifs. Les deux présidents ont parlé des échanges économiques entre le Tchad et les Émirats arabes unis qui ont connu une croissance significative ces dernières années. Ils seront boostés. Les investisseurs émiratis sont invités à venir au Tchad pour explorer les opportunités d'affaires au vu des potentialités dont regorge le pays. Il est aussi question de dynamiser des mécanismes d'échange entre opérateurs économiques tchadiens et émiratis, à l'exemple du Forum sur les investissements Émirats arabes unis Tchad, tenu en septembre 2017. En ce qui concerne l'environnement, le président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, s'est félicité de la dynamique de coopération qui a permis la réintroduction dans leur biotope de 25 oryx algazelles d'origine tchadienne en captivité depuis les années 60 à Abu Dhabi. C'est donc sous le sceau du renouveau pour plus de vitalité dans les relations d'amitié et de coopération bilatérale que les deux présidents ont échangé à bâton rompu. Dans cette dynamique, les deux pays ont signé plusieurs accords et projets d'accords. Il s'agit de l'accord sur les consultations politiques, l'accord sur la protection réciproque des investissements, l'accord sur la non-double imposition et la prévention de l'invasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus. L'amitié et la coopération, c'est aussi le sens de la compassion. Au cours de l'entretien, le chef de l'État, général Mamadou Idriss Déby Itno, a présenté de vive voix ses condoléances et celles du peuple tchadien au peuple émirati pour le décès de l'émir Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan survenu le 13 mai dernier et félicité Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan pour son accession au pouvoir, tout en invoquant Allah pour l'inspirer dans ses hautes fonctions. Comme à son habitude de communier avec ses compatriotes de l'extérieur et de les entretenir sur la situation sociopolitique du pays, le président du Conseil militaire de transition, général Mamadou Idriss Déby Itno, a aménagé son agenda pour rencontrer ses compatriotes vivant aux Émirats arabes unis. Cette rencontre, préparée par les soins de l'ambassadeur du Tchad aux Émirats arabes unis, a regroupé une vingtaine de personnes représentatives des différentes sensibilités des Tchadiens vivant en sol émirati. Les restrictions de la pandémie de Covid-19 obligent. Il s'agit des hommes d'affaires, des étudiants, du personnel diplomatique et autres anonymes. L'ambassadeur Zakaria Idriss Déby Itno, qui a introduit les échanges, a exprimé au chef de l'État toute sa gratitude pour sa visite à Abu Dhabi, qui, selon lui, va rester dans les annales de l'histoire des relations entre le Tchad et les Émirats arabes unis. Très honoré pour cet accueil qui nous est dû aujourd'hui et qui va rester dans les annales de l'histoire. Pour moi-même, en tant que premier ambassadeur des Émirats arabes unis au Tchad, en poste depuis bientôt 3 ans, mais je voudrais joindre à ma voix celle de mon équipe de l'ambassade ici présente et également celle des Tchadiens, de vos concitoyens et des citoyens qui sont aujourd'hui venus ici présenter leur fidélisation et vous accueillir en bonne et due forme. Nous aurons aimé et souhaité qu'il y ait un nombre beaucoup plus important pour quasiment vous faire un bain de foule, malheureusement avec les lois de Covid et également les restrictions dont on a eu par les autorités émiratives qui se comprennent, nous avons dû limiter le nombre à 25 personnes. Dans toute sa mixité, sans sélection politique, vous avez ici le comité des représentants tchadiens ici, vous avez quelques étudiants, des personnes qui représentent le commerce et des personnes privées également. C'est ensuite que le représentant de la colonie tchadienne, Bichara Lougouma, a pris la parole pour féliciter le président du Conseil militaire de transition et ses compagnons du 20 avril 2021 pour tous les efforts consentis en faveur de la paix et de l'unité nationale. Bichara Lougouma n'a pas manqué d'exprimer les préoccupations de la colonie tchadienne qui se résument
en harmonisation du climat d'affaires et amélioration des conditions d'études et de séjour pour les Tchadiens aux Émirats arabes unis. La communauté tchadienne aux Émirats arabes unis vous souhaite la bienvenue et un agréable séjour. Elle espère des résultats positifs pour le peuple tchadien et émirati concernant cette visite et la rencontre entre les responsables des deux pays. Le peuple tchadien comprend les circonstances dans lesquelles vous avez pris les affaires pour gérer ces pays et nous demandons donc à Allah de te donner le courage et Inch'Allah le peuple tchadien sera derrière vous pour le succès de la période de transition. La communauté tchadienne résidant aux Émirats arabes unis est une communauté distincte du reste des communautés tchadiennes des autres pays, car elle compte des cadres de toutes disciplines, ingénieurs, spécialistes du pétrole, commerçants, étudiants, imams des mosquées et ils sont présents dans cette salle représentant tous les côtés. En ce qui concerne les entreprises, il y a plus d'une vingtaine d'entreprises tchadiennes opérant aux Émirats arabes unis et on peut dire que ces entreprises fournissent des marchandises au Tchad et que 20% des importations au Tchad sont assurées par ces entreprises. Cette entreprise travaille dans les domaines de la médiation commerciale et du transport, notamment aérien, et nous avons besoin de facilitations dans ces domaines. Nous appelons le gouvernement à activer et à faciliter certaines procédures concernant les investissements et le commerce et espérons ouvrir ligne aérienne directe entre le Tchad et les Émirats arabes unis. À cette occasion, nous remercions le président et sa délégation qui l'accompagne pour l'opportunité de rencontrer les membres de la communauté ici et nous remercions également les Émirats arabes unis dirigés par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan pour avoir accueilli la communauté tchadienne et offrant des opportunités, la sécurité et la sûreté pour poursuivre leurs activités. Nous remercions l'ambassade du Tchad aux Émirats arabes unis représentée par l'ambassadeur Zakaria Idriss Déby Itno et les membres de l'ambassade du Tchad pour leurs efforts visant à protéger les membres de la communauté et à leur fournir des services. Remerciant l'assistance pour l'accueil plein de chaleur dont il a été l'objet, le chef de l'État l'a rassuré quant à la dynamique en cours pour la réussite de la transition et la réconciliation nationale. Le chef de l'État, qui recommande à ses compatriotes de respecter les lois du pays d'accueil, a insisté sur le fait que chaque Tchadien est l'ambassadeur de son pays partout où il se trouve. Je voudrais vous dire que votre pays est dans de bonnes mains, dans les mains de l'armée. Dieu nous a facilité les tâches. Malgré la disparition tragique du maréchal du Tchad, paix à son âme, rien de grave ne s'est produit. Mais c'est vrai, il y a de petites choses qui doivent être réglées. Le programme que nous avons mis en place pour la transition est en bonne marche. En tant que Tchadien vivant à l'étranger, vous pouvez avoir des inquiétudes en écoutant certaines informations, mais soyez tranquille. Votre pays est en paix parce que votre armée nationale a pris ses responsabilités dès le début et elle continue de tenir toutes les promesses. Je voudrais aussi vous informer que ma visite ici aux Émirats arabes unis entre dans le cadre du renforcement des relations bilatérales. Le Tchad et les Émirats arabes unis entretiennent de bonnes relations historiques. Le maréchal du Tchad avait œuvré pour consolider cette relation, mais depuis lors, nous n'avons pas pu venir ici. Le renforcement de cette relation est très bénéfique pour le peuple tchadien, surtout en ce qui concerne l'économie et les investissements. Des efforts ont été consentis par le défunt maréchal dans ce sens. Donc,
Nous sommes venus pour renforcer ces efforts et cela permettra aux Tchadiens de faire des affaires avec les Émirats arabes unis et vice-versa. Pour cela, nous sommes venus échanger avec le leader des Émirats arabes unis sur de nombreux sujets au bénéfice de nos deux pays et peuples. Et si Dieu le veut, à partir de maintenant, nos échanges commerciaux vont croître en qualité et en quantité. La grandeur et le rayonnement du pays a fait observer le président Mahamat Idriss Déby Itno dépendent des images que les Tchadiens propagent par leur comportement. Comme l'adage africain qui dit que le séjour dans l'eau d'un tronc d'arbre ne le transforme pas en crocodile, le président de la République a exhorté ses compatriotes des Émirats arabes unis à ne pas oublier d'investir dans leur pays. Vous êtes venus ici probablement pour travailler, faire des affaires ou étudier. Mais vous représentez tout votre pays, votre drapeau. C'est pourquoi vous devez avoir un comportement exemplaire afin que cela puisse rejaillir sur l'image de notre Tchad tout entier. À cause du bon ou de mauvais comportement d'un seul Tchadien vivant à l'étranger, l'image du Tchad peut gagner en notoriété ou être ternie. C'est un conseil. Je ne voudrais pas dire que vous avez eu de mauvais comportements ici et que cela a été reporté à ma connaissance. Les Émirats arabes unis est un pays frère et ami avec ses propres lois qui doivent être respectées. Je vous demande de respecter scrupuleusement les lois de ce pays qui vous a accueillis. L'ambassade du Tchad est ici à votre service pour tous les problèmes que vous allez rencontrer. Une autre chose que je voudrais vous dire, c'est de penser à investir dans votre pays. N'oubliez pas, investissez une partie de ce que vous gagnez ici dans votre pays. Puisque, rappelez-vous, un jour vous repartirez dans votre pays. Mais qu'avez-vous fait dans votre pays? Méditez bien sur cet aspect des choses. Que Dieu nous assiste et vous aide à apporter la sécurité et la paix dans notre pays. C'est après ces échanges et conseils patriotiques que le chef de l'État a repris son rôle pour le pays. Comme à son arrivée, c'est avec les mêmes honneurs protocolaires qu'il a été raccompagné au pied de l'avion. À son arrivée à N'Djamena, c'est aussi un dispositif d'honneur qui est déployé. Le Premier ministre de transition, Payumi Pataki Albert, quelques membres du Conseil militaire de transition, ceux du gouvernement, le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet civil adjoint et le maire de la ville étaient à l'aéroport international Hassan Diamous pour saluer le chef de l'État à sa descente de l'avion.